retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection des ateliers de Karine qui s'appelle Bonjour l'été, donc une collection estivale sur le thème de la détente, farniente et de l'évasion aussi, vous allez voir. J'ai commencé par vous présenter les papiers. Donc vous avez plusieurs papiers imprimés et toujours un calque. Je vais prendre une feuille blanche. Ce sera plus facile pour vous montrer comme il est joli ce calque. Donc avec une petite couleur comme ça, un petit peu bleu turquoise. Les fonds piscine ou fond des mers comme ça. Et juste derrière moi. Et puis ensuite vous avez donc les papiers imprimés. Donc vous avez cet imprimé qui s'appelle Cactus. Ici, et un joli verso aquarellé. Ensuite, vous avez cette feuille qui s'appelle un ticket pour 3 petits points. Donc là, on peut venir s'amuser à détourer, découper chacun des petits tickets. Vous avez des timbres aussi, plein de petits éléments ici à venir récupérer. On va travailler bien sûr en papier imprimé d'un seul tenant, hein, mais plein de choses à récupérer et un très joli imprimé derrière avec des feuilles de palmier. Super sympa. Je vais me mettre trop près si vous voulez bien voir. Ensuite, la feuille qui s'appelle Summer, ici avec plein de textes. Souvenirs, soleil, profiter au maximum, destination, soleil, paysage, voyage, partir, voyager, escapade. Et le verso ici. On a ensuite bouquet estival, plein de petites fleurettes trop mignonnes. Le verso ici, avec un effet aussi aquarellé et un dégradé. Là, on a une impression de désert, un peu quelquefois dans le sud de la France ou dans certains coins de l'Espagne aussi. En Arizona aussi, voilà, désert américain. Ici, on a zoom sur avec plein de petits appareils photo. Et un effet de carte un petit peu derrière. Et toujours des petites bandes de texte hein, sur les papiers des ateliers de Karine qu'on vient bien récupérer et garder précieusement. Et le dernier papier imprimé, c'est une planche de carte de Project Life avec des bandes de texte. Elle s'appelle la belle vie en été. Vous allez avoir comme ça plein de petits éléments sur le thème de l'été. Hop, détente, la belle vie, le plus beau des couchers de soleil, les petits tongs, le petit maillot de bain, le petit appareil photo, puis plein de petites bandes de texte aussi ici. Et puis pour le verso, on a des petits effets de plans et de cartes avec les géotags, les petits drapeaux. Voilà, donc là on est plus dans les roses. Donc ça c'est pour les papiers imprimés. Puis vous avez également assorti à la collection 3 faux unis. Je vais les mettre comme ça. On a celui-ci qui s'appelle Corail Estival. Je ne sais pas si vous verrez vraiment bien les couleurs à la caméra. Donc vous avez toujours un côté, un faux uni. Donc avec des effets comme ça un petit peu. Alors là c'est pas forcément aquarelle. C'est fait un effet un petit peu vieilli, comme un mur un petit peu vieilli. Et puis de l'autre côté vous avez un vrai uni cette fois. Donc c'est comme ça pour le rose. Donc c'est rose estival. Ici, avec le rose derrière. Et puis pour celui-ci, vert estival. Voilà, avec un joli vert menthe derrière. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, nous avons les die cuts. Donc 2 séries de die cuts. Les die cuts en version ici calque. Plein de petits éléments que vous allez voir à l'arrière ici. Alors là, c'est le retour des cactus. Alors, moi, j'ai pas fait exprès, je vous jure que j'ai pas fait exprès. J'ai acheté, avant de connaître la collection, hein, le thème et les visuels, j'avais acheté un short et je vous dis tout, mais vous allez voir des photos, hein. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai acheté un short et un t-shirt à mon petit, et en fait, le t-shirt, c'est tout à fait les couleurs de la collection. Il est rose, mais dans ce rose-là.
Et en fait, et son short, il est légèrement un petit peu kaki, assez foncé. Et en fait, il y a des cactus. Enfin, voilà, c'est tout à fait ça, quoi. Donc, il faut que je le prenne en photo et que voilà, comme ça, j'aurai de la matière parce qu'on est vraiment, sans le faire exprès, pile poil dedans. Donc, pas besoin d'aller dans le désert américain pour, encore une fois, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, mais parce que je fais moins d'albums maintenant. Mais je fais une parenthèse, mais voilà, ça c'est aussi pour la collection parce que vous allez me voir travailler avec après. L'inspiration, elle vient un peu de partout, vous savez bien. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller dans un pays, mettons, pas besoin d'aller en Chine pour scraper un esprit chinois ou au Japon pour un esprit japonisant et travailler des fleurs de cerisier, autre chose comme ça. Pas besoin d'aller en Angleterre pour travailler une thématique aussi sur Londres et tout ça. Et c'est vrai que là, il suffit, voilà, quelquefois d'une couleur, hein, un combo couleur, et on peut très bien réaliser des albums et des pages en travaillant, voilà, un thème qu'on aime bien, mais sans forcément partir à l'étranger pour autant. On peut se faire plaisir aussi en restant, en étant chez soi et puis scraper un petit peu tous les thèmes qui nous font envie. Donc voilà, pardon pour la parenthèse. Donc, on retrouve donc des die cuts en calque. Moi, je les trouve trop jolies d'ailleurs, les versions de cactus là. Vous avez des textes aussi, la grande roue, voilà, des petits tickets. Donc là, c'est la version calque. Et puis, vous avez ici la version die cut. Donc là, plein de petits die cut avec des bandes de texte. Toujours les petits losanges avec les textes à l'intérieur. Plein de petits éléments comme ça. Et bien sûr, assortis à la collection. Alors, qu'est-ce que j'oublie dans cette partie? Les alphabets. Les Puffy stickers, hop, et les stickers tout court d'ailleurs. Je vais vous montrer les stickers après. Donc, 2 alphabets assortis à la collection. Donc, celui-ci, c'est le vert émeraude pour compléter la gamme. Alors, on commence à avoir une très jolie gamme d'alphabets, en fait, coordonnés avec plein de jolies couleurs. Donc, vert émeraude, on n'avait pas encore celui-là. Et puis, celui-ci qui s'appelle saumon. Donc, on est vraiment dans des couleurs encore différentes. Bien sûr, hein, des couleurs qui vous ont déjà été proposées dans les collections précédentes, qui viennent se compléter. Et il y a toujours des petites nuances entre chacune des couleurs. Et là, ça permet d'élargir un petit peu plus le spectre de couleurs dans les alphabets. Très pratique les alphabets. Ils sont ce qu'on appelle puffy, c'est-à-dire qu'ils sont épais et moelleux. Donc, il y a un petit côté comme ça super sympa sur les projets. Ils sont ni trop gros ni trop petits. Ils se placent partout. Et comme on a plein de couleurs, il y a toujours une couleur qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Donc, je vous avais proposé un challenge l'année dernière sur ce thème-là, en fait. C'était les alphabets en règle générale, mais je vous avais fait un mini-album avec les alphabets Puffy, si vous voulez aller voir sur la chaîne des ateliers de Karine de l'année dernière. Ils sont super sympas à utiliser. On peut les placer partout. Et alors, 2 planches de stickers. Donc, vous avez la grande planche de stickers avec plein de petits mots. Je vais vous les approcher comme ça. On retrouve la grande roue, hop, l'effet de cadre ici, les petits cactus, Hello Summer en ticket. Donc je me répète, pardon, mais je vous le redis, les stickers, je les colle sur des chutes de papier, de cardstock en fait, et je m'en sers de die cut. Et je me fais une petite boîte comme ça, et ça me permet d'aller piocher dedans et de pouvoir les utiliser encore plus facilement que de les coller. Je préfère les utiliser comme ça. J'ai plus de facilité. Et la même chose ici avec la petite planche de stickers plus avec des étiquettes. Et là, c'est pareil, je les colle toutes sur du cardstock et je m'en sers de die cut en papier. Voilà. Et j'aime principalement les étiquettes parce que je les mets beaucoup dans mes pages de scrap pour en embellissement en fait, pour travailler. Souvent, je mets un titre par-dessus. Voilà, mes petites habitudes. Donc, voilà pour les planches de stickers. Ensuite, je vais vous montrer les pochoirs. J'espère que j'en oublie pas. Non. Donc, on va commencer avec les pochoirs de broderie. Donc, 2 pochoirs de broderie. Je vais vous les montrer. Alors, là, vous vous rendez compte de la taille, peut-être, et quoique. Et les motifs ici. Donc, on a le Hello Summer avec le texte ici, le Hello et le Summer, et puis des motifs de fleurs et de feuillage ici, que vous allez retrouver là, la fleur, hop, Hello Summer, et puis
le feuillage. Je suis pas sûre que vous voyez très bien, peut-être comme ça. Et le deuxième pochoir broderie, je vous le montre aussi, alors le palmier j'adore, qui s'appelle Palmier, etc. Avec le palmier ici, un petit soleil, une fleurette et le petit parasol ou le petit parapluie des cocktails et des glaces. Donc là, vous voyez la taille, hein, ici. Je vous donne rarement les tailles des produits, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Par exemple, la taille du palmier ici mesure 14 cm. Un peu plus, si on prend la plus haute feuille. Et le petit parapluie, là, le petit palmito, il fait 8 cm à peu près de hauteur. Je laisse ma règle pas très loin. Donc, voilà pour les deux pochoirs de broderie. Et puis ensuite, les pochoirs classique. On a le pochoir bulle. Alors celui-ci, vous connaissez mon amour pour les bulles et les fonds marins. Donc là, super pratique. Il s'appelle Bulle. Et là, vous savez, à utiliser avec les pâtes de texture, avec les encres Distress Oxide, bien sûr, en gabarit pour vous faire des ronds, vous faire vos propres bulles. Je vous ai montré des tutos déjà comme ça, où on fait les bulles. Donc voilà, donc plusieurs tailles différentes. Et là, c'est pareil, un bon basique. Voilà, pas qu'à avoir pour les fonds marins et pour le thème de l'été, mais vraiment... dans son scrap, c'est très pratique d'avoir des pochoirs comme ça. Donc, il s'appelle Bulle. Vous avez celui-ci qui s'appelle Sunny, avec des motifs de soleil comme ça, très graphiques, un peu différents. Ça, je trouve ça très sympa aussi. Très bien aussi quand on aime l'astrologie, quand on veut faire des pages d'art journal sur le thème comme ça, un petit peu de la magie, un petit peu, pas de la sorcellerie, pourquoi pas d'ailleurs. Dans l'art journal, on peut travailler plein de thèmes comme ça, différents. Peut être très bien aussi pour travailler ces thèmes-là. Sunny, alors je vous voulais pas montrer de dos, mais je sais pas si ça peut vous aider, ce que ça rend. Et le dernier, il s'appelle Mandala, hop, ici. Et là, c'est pareil, pour texturer ces fonds, c'est vraiment top. Moi, je les utilise beaucoup comme ça aussi. Donc, en prenant que certaines parties aussi, quelquefois. Pas forcément en prenant que le milieu ou un petit bout comme ça. Et on a l'impression, quand on prend que certaines parties d'un pochoir, qu'on a des pochoirs différents à chaque fois. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser l'intégralité non plus, même si il est plutôt sympa aussi, celui-ci. Voilà, Mandala. Donc voilà pour les pochoirs. On fait les dailles, on fait les tampons. Allez, comme j'utilise beaucoup plus de tampons, on va terminer par les tampons, puis je vais vous montrer les dailles. Hop. Donc ici, en daille, vous avez ce premier daille qui s'appelle Duo Appareil Photo. Là, je vais vous donner les tailles. On m'avait demandé dans une vidéo précédente si je pouvais vous donner quelques dimensions. Donc, il n'y a pas de souci. Là, il fait 4 cm pour celui-ci, 4 cm de large. Et la hauteur, avec le petit papier photo qui sort, c'est un peu plus 5 cm. Et puis l'autre appareil, il fait 4 cm par 3, à peu près, celui-ci. Duo appareil photo. Voilà ce que ça vous donne quand il est découpé. Je les ai pas encore touchés, hein. J'ai reçu mon colis, je vous fais la vidéo tout de suite. J'ai pas encore ni découpé, ni tamponné, rien fait du tout. Je me suis vite dépêchée de vous faire la vidéo de présentation pour pouvoir après bien les travailler tranquillement et salir les tampons. Donc voilà, je découvre aussi un petit peu avec vous les détails. Celui-ci s'appelle Diaphragme Appareil Photo. Donc je vais vous donner aussi les dimensions. Le plus gros fait 8 cm, le moyen fait 6 cm et le plus petit fait 4 cm. Alors je ne sais pas s'ils ont présenté comme ça, non. Et moi je les vois bien les uns sur les autres pour donner cette impression de zoom en fait. Alors, bon, vous verrez ça sur des vidéos ou sur des réas, mais je les vois vraiment comme ça en fait, découpés et utilisés les uns sur les autres. Donc soit le gros, le moyen et le petit en fait derrière pour avoir un effet comme ça, ou à l'inverse, à remonter. Mais il peut être très sympa, on peut mettre des photos au milieu, enfin... Franchement, celui-là, il est, ouais, enfin tous, hein, mais il y a des idées, voilà, quelquefois avec certains die qui nous viennent très rapidement. Celui-ci, c'est le cas. Diaphragme appareil photo. Ensuite, on continue dans les séries de formes géométriques. Ici, on a la série des carrés. Là, c'est pareil. Le die en entier fait 12 cm
par 8 cm et chacun des carrés ensuite fait, alors attendez, avec le reflet je vois très mal, 3,7 à peu près, 3,7 cm pour chacun des carrés et autrement, je vous le redis, 12 cm par 8. Hop. Donc ça vous évite, hein, vous avez l'habitude maintenant, ça vous évite en fait les carrés dans un format de papier, pas forcément un format rectangulaire comme ça. Hein. Si vous prenez un format comme ça, un papier en format portrait, vous n'allez pas avoir le rectangle qui va se découper, vous avez que les carrés à l'intérieur qui s'enlèvent. Hein, donc ça, après, vous pouvez tailler comme vous voulez tout autour, bien sûr. Mais on a vraiment des formes qui s'évident en fait. Hein, donc, et après, on récupère les carrés comme on veut. Et on peut très bien aussi se faire une mosaïque comme ça en répétant le die plusieurs fois et vous avez comme ça une mosaïque d'autant de carrés que vous souhaitez. Série de carrés. Celui-ci s'appelle Hello Summer. Je vais vous le montrer à l'arrière. Donc là encore, vous avez ce rond là qui s'évide et vous allez récupérer en fait, donc là ça va, donc vous n'aurez plus rien et vous allez récupérer en fait le texte ici qui va rester comme ça. Puis si vous le découpez de chaque côté, vous récupérez Hello Summer à utiliser comme vous voulez. Et vous pouvez comme ça garder une forme ronde classique pour travailler des pages, mettre un peu de transparence aussi, un petit peu de calque aussi, se créer comme ça des petits intercalaires. Donc voilà, donc ça évite toute cette partie-là. Vous avez le texte qui reste comme ça, mais vous pouvez aussi le découper de chaque côté et le récupérer. Celui-là, il est très très pratique aussi. Hello Summer. Soleil. Là, on a plein de découpes imbriquées les unes dans les autres. Donc c'est pas si vous laissez le die comme ça, enfin si vous mettez chacun des die les uns dans les autres, vous allez avoir en fait chaque contour. Ça va vous faire vraiment le contour évidé, c'est-à-dire tout le tour du soleil 1, le 2, le 3. Et si vous les utilisez tous séparément, vous aurez des formes pleines. Un grand soleil plein, un moyen, et ainsi de suite. Donc là, il y a plusieurs façons. Alors, ils sont déjà dissociés. Hein. Hop. Je vais enlever... Donc, vous avez les die qui sont dissociés les uns des autres. Donc là, vous allez avoir le grand soleil qui va venir donc en forme pleine. Et puis, si vous les remettez tous les uns dans les autres, vous allez récupérer, ici par exemple, tout le bord. Voilà, et ça va vous faire juste le tour. Et ce sera évidé au milieu. Voilà, donc ça c'est pour le die qui s'appelle Soleil. Hop, je remettrai ça après, pour que je les perde surtout. Ensuite ici, matrice de découpe, toujours, oui, je suis en train de lire le rond pointillé, pardon. Rond pointillé, je vous les montre ici. Donc là encore, vous allez avoir le rond qui va se découper avec un petit trait pointillé tout autour en forme pleine. Et si vous les laissez tous les uns dans les autres, vous allez avoir que le tour. Et ça va s'éviter à l'intérieur. Mais là encore, ce sont des die qui sont séparés et qui peuvent s'utiliser chacun séparément. Rond pointillé. Et c'est bien sûr des matrices de découpe. Vous m'aurez compris. Et le dernier, le plus grand, mini-album onglet. Donc là, vous avez plein de choses. Vous avez surtout le grand die. Là, je ne vous ai pas donné les tailles pour les ronds. Ils font 8 cm de diamètre pour le plus grand. Ensuite, vous avez 7 cm, 5,5, 3, un peu plus de 3,5. Et le tout petit, il fait un peu plus de entre 2 et 2,5. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas donné non plus. Il fait 8,5 de diamètre à peu près, celui-ci. Et donc là, voilà, donc un grand die qui vous permet, en fait, si on compte les onglets, parce qu'en fait, les onglets, vous pouvez les détacher. Vous pouvez prendre le nombre d'onglets que vous voulez et l'utiliser dans les deux sens. Donc, de la partie gauche jusqu'au bord, ça fait 14 cm. Et sans les onglets, hop, ça fait 13 cm. Et pour la hauteur, youpla,
19 cm et sans les onglets 18. Hein, donc vous pouvez l'utiliser soit comme ça, enfin du coup quand il se découpera, voilà, ce sera plus facile de vous l'expliquer. On le met du côté qu'on veut aussi, bien sûr. Hein. Quand il se découpe, voilà, vous avez tous les onglets de chaque côté. Donc, vous pouvez, si vous voulez laisser, il n'y a pas de souci. Mais ils sont pointillés ici, donc vous pouvez les détacher. Ou un petit coup de cutter si vous voulez que ce soit bien net. Et puis, vous pouvez l'utiliser aussi dans l'autre sens. Hein, parce que voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu comme vous voulez. Et donc, pour récupérer tout cet espace-là, vous avez à l'intérieur plein de die différents qui sont... Pareil, hein, vous les enlevez, hein, ils sont bien séparés. Un petit pot là. Ici, on a une petite étiquette. Ça peut être aussi un petit appareil, un petit smartphone, un petit cadre. Ici, on a un texte qui s'appelle album photo. Là, vous le verrez peut-être mieux. Moi, j'y vois un écran de téléphone. Je suis obsédée par mon téléphone, peut-être. Mais voilà, ça peut être aussi une petite étiquette pour faire ses albums, en fait, et insérer un porte-étiquette pour y insérer une étiquette à l'intérieur aussi. Des petites flèches, un fanion, l'appareil pour y insérer une petite étiquette aussi, un petit texte. Voilà, donc vous avez plein de petits éléments à l'intérieur et vous avez aussi 2 œillets que vous pouvez utiliser pour vos albums, pour faire des tags aussi. Voilà, donc là c'était le dernier die. Et ensuite les tampons. Je continue avec donc les planches de tampons. Donc nous avons cette première planche ici qui s'appelle Flower Power. Ici avec les cactus, le hamac, le coucher de soleil, ce joli motif de fleurs aussi ici que vous retrouvez sur les motifs des papiers, le petit palmier, et vous avez des textes Happy Hour, bain de soleil, les temps heureux, se reposer, profiter, Summer avec le petit soleil. Voilà cette première planche. Nous avons aussi Summer Mood, ici avec le petit parasol, une jolie petite feuille ici, un appareil photo, un petit cornet avec des fleurettes. Je rêve d'un été sans fin, Summer Mood, le petit cocktail, et puis ici un petit texte aussi. Hop. Alors celle-ci, du coup, vous allez voir qu'en fait, il s'est passé du temps, puisque ce tampon est sale. J'ai refait une partie de ma vidéo parce que les tampons étaient tout flous quand je vous les montrais, donc je m'en suis rendu compte juste avant de charger la vidéo, ouf. Donc voilà pourquoi, j'ai déjà utilisé celui-là. Donc ici, ce sont c'est la planche de tampon définition estivale, pardon. C'est ma planche préférée, c'est mon coup de cœur, parce qu'en fait, on peut les utiliser vraiment pour plein de choses différentes. On peut reprendre juste le mot principal. Hein. Ici, vacances, été, summer, paradis, voyage et évasion, c'est ce que j'ai fait moi. Vous verrez ça sur ma version sur Maria très prochainement, dès le 1er juin. Normalement, vous devriez voir ça. Et puis ensuite, on a chacune des définitions. Donc, j'en ai même utilisé 2 d'ailleurs. Et je m'en suis servi comme tampon de fond, en fait, pour texturer en fond avec des écritures. Donc voilà, je la trouve super sympa, j'aime bien les polices d'écriture et en fait on peut l'utiliser vraiment sur plein de choses différentes, plein de projets différents. Sur le projet Raconte-moi, si vous faites le Project Life, je trouve que c'est super sympa aussi sur une carte, tout simplement comme ça fait très graphique, très magazine aussi. Je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite la grande planche de tampons qui s'appelle Pause estivale. Alors celle-ci, à chaque fois, hein, sur les planches de tampons A4, on a vraiment plein de motifs différents, plein de choses à utiliser, vraiment plein de possibilités. Donc, je pense que vous aurez remarqué le flamant rose qu'on adore. J'aime beaucoup la petite feuille aussi de palmier ici, le tipi, les petits cactus qu'on retrouve ici, la chaise longue avec le chapeau, la petite valisette à roulettes, le cornet de glace, la musique pour se détendre, les jolies fleurs d'hibiscus. On retrouve aussi ce motif de fleurs qui est un peu différent. Hop, vous l'avez aussi, voilà, ici pour compléter un petit peu. Donc on est sur le même design, mais avec une taille un petit peu différente. Donc super sympa. Elle s'appelle Pause estivale. Donc voilà pour cette collection. Donc voilà, ça y est, c'est pas encore les vacances, mais on y est quand même. Hein. Mine de rien, ça va venir vite.
J'espère que cette collection vous aura plu. Et puis, bien nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.